Bonsoir, bienvenue. Vous suivez bien la petite sauce de ce mercredi 19 avril 2023. Oui, aujourd'hui, il n'y a que 2 chroniqueuses sur ce plateau. Non, je rigole. Toute l'équipe est prête, toute l'équipe est présente. Mais il y en a qui aiment se faire voir plus que d'autres. Voilà. Il y en a qui ont voulu que je les annonce pour qu'on remarque leur look, leur tenue arborée en ce mercredi 19 avril. C'est notre PL rare 14. La robe, hein? T'es mal à Voilà Fanta. pourquoi. Votre rareté en chaîne au sugar. Bonsoir. T'es mal à Fanta. Thank you. Comment? Le carême des gens n'est pas encore fini. I don't care. Che baba na chebou, che baba che che. En fait, c'est comme si elle s'était passé le mot. Non, je vais l'annoncer en dernière position. Parce que aujourd'hui particulièrement, Il y a du changement. oui, vous allez savoir pourquoi. C'est mon bro de cette émission X-Men, la voix. Ouais. Et puis, celle que je vais appeler maintenant sur ce plateau a totalement changé de look capillaire. Franchement, quand on l'a vue à la réunion, on était totalement subjugués. Ouais. On s'est dit, Sandra, mais qu'est-ce que tu as fait? Et tu as bien fait de le faire. Ouais. Et puis, c'est comme si elle s'était passé le mot avec perles rares, parce que toutes les deux ont arboré une robe noire. Mais franchement, ne regardez pas sa robe, focalisez-vous plutôt sur Ce changement. son look capillaire. Oh, Totalement magnifique. subjugant. Sandra Lanouchi. Yeah! Alors, Ce soir. Merci pour l'annonce. Franchement, On adore. On Non, adore. franchement, aujourd'hui, là, On tu as fait adore. fort. une pépite. Franchement, Merci, ça merci. t'a rajeuni de ouf, mais t'es Ouais. tellement On adore, belle, on adore. franchement. Le piment est là. Ouais, franchement, le piment est là. Mais Sandra, comment tu as eu l'idée de cette coiffure? Non, en fait, moi, je me tresse tout le temps. Mais depuis qu'on a commencé la petite sauce, bon, pas assez de temps. Et sinon, bah, ça fait partie de moi. Vous allez voir. Mais Tu ça- n'as rien vu encore. Mais tu vois, Alors, le jour férié, ça a servi à quelque chose. C'est vrai que les gens étaient Exactement. en colère de ne pas nous voir hier. on vous mais, a remarqué. c'est ça le résultat. Ouais, j'ai remarqué Un peu de les temps pour commentaires. moi. C'est vrai Voilà. que hier, les gens disaient dans les commentaires que oui, mais la petite sauce est où? L'équipe est où? Pourquoi cette rediffusion? Dans les commentaires, même en live sur Facebook. Mais franchement, on avait aussi besoin de se reposer, histoire de revenir d'attaque. Voilà, histoire de revenir à bloc. Et puis, franchement, on a fait un jour sans faire une émission inédite. Mais au moins, on a eu une Sandra avec une coiffure totalement somptueuse. S'il vous plaît, merci Kevin. Ah, t'es trop belle, franchement. Je vais me la péter un peu aujourd'hui. En plus, quand je lisais les commentaires hier sur le live Facebook de la rediffusion, il y en a qui disaient oui, mais ils sont où? Live TV, c'est pas la peine qu'on commence à aimer quelque chose. Donc finalement, vous aimez. Ils ont goûté. Ah Finalement, bon. vous aimez. Bah, voilà, c'est pour notre plus grand bonheur. Hein. C'est vrai que la première émission, il y avait quelques commentaires assez désobligeants, mais vous nous avez laissé le temps de s'installer, de nous installer, parce que c'est Prouver aussi. voilà, de vous prouver que justement, il y a une équipe éditoriale derrière et qu'on devait ficeler cette émission pour vous convaincre. Je pense que c'est chose faite désormais, n'est-ce pas? Yes. Celui qui dit qu'il n'aime pas Live TV là. En tout cas, Il n'a notre qu'à petite sauce voir. est toujours là, posée. X-Men, tu vas bien? Ouais, super bien. Aujourd'hui, ça va mieux. On s'est bien reposé hier, en tout cas, j'ai profité. Franchement. Ouais, franchement. Qu'est-ce que tu as fait? Franchement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Dormir. Tu as dormi. Dormir. Tu me connais. Je suis partie voir ma soeur, je suis partie voir mes nièces, et puis je suis rentrée à la maison, mais rien de spécial. Ah non, moi, je ne suis pas sortie parce que je suis au régime. Donc, plus d'alcool. Je fais le jeûne intermittent. Je mange bien. une seule fois par jour. Waouh. Et voilà, j'ai besoin de casser ce bide. Bravo, Kevin. Oui, oui. Tu manges pas après quelle heure? Je mange à 15h et je remange le lendemain 15h. C'est très bien, c'est très le bon. plus difficile. C'est très bon pour l'organisme. Oui.
Parce qu'avant, à l'époque, mon ventre était à Placali. Aujourd'hui, mon ventre est devenu à Dokounou. Donc, je dois, voilà. Donc, on sort pas ce week-end. Non, non. On sort Non, le week-end, le c'est en week-end, semaine. c'est autorisé. Le Oui, mais week-end, si tout tu est rattrapes permis. le week-end, tout ce que tu n'as pas fait la semaine, Merci. c'est pas C'est bon. ça, Hein. en fait. Ah, c'est que le ventre là n'a qu'à rester. Ah, avec modération, toujours. Ivaï, t'avais quoi, toi? Je me suis reposée. Je me suis reposée tout simplement. On en avait besoin Ouais, tous. franchement. Et franchement, ça fait du bien. Là, on est d'attaque, on est de retour. Voilà. Là, on est en avec pleine des pépites et tout. Non, vous allez voir, ça va être choc. Et d'ailleurs, ça commence maintenant. Allez, petite excursion médiatique de ce mercredi. Nous avons détecté des instants de télévision susceptibles de vous faire cogiter, grommeler ou persifler, deux séquences d'utilité publique, mais chacune avec un domaine bien spécifique. C'est ce qu'on appelle ici les perles de la télé. Sur la chaîne béninoise, oui, aujourd'hui on a été au Bénin, sur la chaîne béninoise ORTB, dans le programme 5 sur 7 matin, le débat porte sur le sujet suivant. On couple pour ou contre la séparation des chambres des conjoints. Un intervenant sur le plateau a un point de vue assez cocasse. On regarde. Qu'est-ce que moi je dis par rapport à cela en étant pour vivre dans des chambres à part? Nous pouvons avoir une chambre à 3 pièces par exemple. Ou moi, parce que j'ai ma pièce, j'aurais souhaité que quand j'éprouve le besoin de partager un certain nombre de choses avec ma femme, je lui dis de tel jour à tel jour, bien de telle date à telle date, tu es avec moi, mais les autres dates là, fais l'effort de t'éloigner de moi. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples? C'est surtout les périodes où la femme est en tenue rouge. Oui, c'est surtout la période parce que, vous savez, en fond de tradition fond que je suis, on parle de Sunuglegwen. Et le Sunuglegwen ne sort pas de sa chambre le matin comme un enfant qui descend du lit de sa maman. Tu sors garçon pour être prêt à affronter tout ce qui est préparé. Donc, il y a des rituels à faire et puis voilà. la présence de la femme. Je ne veux pas m'exprimer en termes de rituels, mais il y a de petites précautions à prendre avant de sortir de sa chambre le matin quand on est. Et une femme ne doit pas être là. Et lorsque vous vous habituez à trop côtoyer avec la femme, chose est sûre, certaines choses sont désamorcées. Donc ce monsieur, en plus de parler de chambre à part, il évoque aussi la question des rituels. Parce qu'on rappelle que c'est l'ORTB, c'est une chaîne béninoise. Loin de moi l'envie de jeter l'opprobre sur nos frères béninois, il les fait passer pour des ritualistes indicibles. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, son propos c'est de dire qu'il faut faire chambre à part parce que lui personnellement, il fait des rituels. Est-ce que vous êtes choqués par ce qu'il dit ou pas? Si vous êtes choqués, pouce rouge, sinon pouce vert, si vous n'êtes pas choqué. Sandra, pourquoi? Bon, moi, je suis un peu choquée de venir dire ça comme ça en public. On peut avoir des rituels, on peut faire certaines choses. Après, bon, venir l'exposer comme ça, c'est une affaire de tradition, peut-être même du pays, etc. Mais je respecte ce que chacun fait. Maintenant, bon, histoire de chambre à part, là, ça là, c'est pas pour moi. Ça sert à quoi, en fait, si tu es marié et puis ton mari n'est pas là? Mais comme c'est une affaire de... Mais peut-être que c'est pour mettre un peu de piment dans la relation. Oh, ouais, pourquoi pas, mais En fait, bon... Il explique c'est quand elle a ses règles qui fait chambre à part ou... Mais même pas, même quand elle n'a pas ses même règles. voilà. En fait, c'est pour ou contre enfin, là, on parle du rituel ou on parle du Oui, fait voilà, de... en fait, ça, je veux savoir. En fait, Non, ma première question, c'était, d'abord, lui, il dit que, bon, faire chambre à part avec son épouse, c'est bien parce que ça met un peu de piment dans la relation. Mais au-delà de ça, lui, en tant que ritualiste, il y a des périodes où il ne peut pas dormir avec sa femme. Et ma première question, c'était de dire, est-ce que ça vous choque qu'il dise ça comme ça à la télé par rapport au rituel ou pas? Ça ne te choque pas? Pourquoi? Non, ça ne me choque pas, c'est sa façon de penser. Il est venu à la télé pour donner son point de vue, exprimer ce qu'il vit, et il a bien dit dans la vidéo que, en tant qu'il a utilisé un mot, quand il se lève le matin, il doit faire j'ai pas envie de dire rituels, mais il doit procéder à une sorte de préparation et tout, et que quand sa femme est dans certaines dispositions, ça ne va pas avec ce que lui doit faire. Donc bon, c'est par rapport à ces réalités qu'il a parlé en fait. Donc ça me choque pas, il a exprimé ce qu'il vit. Il ne va pas venir inventer quelque chose d'autre. Moi, c'est surtout qu'on ne va pas discuter sur des rituels. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, si on peut appeler ça
religion ou bien tout simplement mysticisme. Chacun des son truc. Si traditions lui, il aussi. estime qu'à cette période-là, il ne peut pas dormir avec sa femme, il ne dort pas avec sa femme. Mais après, maintenant, le fait de faire chambre à part ou pas, là, c'est un autre sujet. Voilà. Mais sinon, tout ce qui concerne le rituel, moi, c'est sa vie. Moi, je quoi. pense que s'il ose l'exposer comme ça, c'est qu'en fait, c'est même plus un secret. C'est qu'en fait, tout le pays, enfin, en gros, c'est Ça fait devenu, partie oui, voilà, c'est des devenu us et normal coutumes. de parler de ça. Donc, personnellement, je pense pas que ça doit te déranger, en fait. Est-ce que par exemple, tu pourrais faire chambre à part avec ton mari, si tu étais marié? Pour quelle raison? Déjà, mon mari, je pense pas qu'il va être dans les trucs de rituels, enfin, à chacun son mari, mais je pense pas que j'allais choisir ça déjà. Hein? Chacun son mari, Ok. dit-elle. Oui, je pense pas que j'allais choisir ça, mais bon, non. En fait, il n'y a pas de chambre à part, non? Ismaël? Bon, pour moi, je pense que c'est logique, parce que dans chaque religion, il y a ses principes. Peut-être que lui, dans sa religion, c'est vrai qu'il faut éviter de dormir avec la femme lorsqu'on doit se mettre dans certaines dispositions. Mais je pense que chez les musulmans également, pendant la période du jeûne, de Ramadan, je pense qu'il n'y a pas de contact avec la femme. Donc, si tu ne peux rien faire avec ta femme, alors que tu sais que tu as une femme peut-être sexy, vous vous mettez ensemble dans le lit. Non, mais quand ils sont chez les mariés, musulmans, quand ils sont on est mariés, on marié, peut, on hein. a quand le ils sont droit. mariés, ils ont le Dans- droit. dans le- Oui. Bref, je ne maîtrise pas trop. Mais ce que je veux dire, Et puis tu te vas là-bas. ce que je veux dire, c'est que dans chaque religion, il y a des règles. Dans toutes les religions, il y a des règles. Oui, on doit au moins respecter Et ça. quand, que ce soit le mysticisme ou que ce soit Il y a toujours le des christianisme règles, ou le... voilà. Donc chacun vit en fonction de ses Donc même de sa ses femme, elle principes. doit même pas être étonnée, en fait. Sa femme, elle doit... Enfin, elle accepte, quoi. C'est normal pour elle. Moi, Ouais. je veux savoir, Ouais. Kevin, qu'est-ce que toi tu penses? Merci. Oui, qu'est-ce que Chambre toi, à tu part. penses? Chambre à part, chambre à Moi, je part. pense que tu peux. Oui, Moi, je pense moi qu'il je peut. trouve qu'il y a un goût dedans. Ouais, il aime son C'est-à-dire que- espace. Imaginons, j'ai ma chambre, tu as ta chambre. Et puis on fait palabre. Chacun claque sa chambre, boum, boum. Et puis le lendemain matin, on arrive au salon. Chacun prend le jus d'orange, on se regarde, on sait qu'on n'a pas dormi ensemble. Là, la quelque peut se passer. Non, pour moi, honnêtement. Genre, on fait comme dans... Non. On s'attrape. Tu sais, moi, en ce qui me concerne, même quand on est en dispute, il y a des choses qui ne sont pas en dispute. On n'est pas en discours. Tu as mon chéri, et si ta chérie, C'est ça. on dort ensemble. On peut faire, mais on est toujours en palabre. Donc, pour moi, on ne peut pas faire chambre à part. Même si on est fâché, ça, là, c'est pas fâché. Non, mais voilà, puis le la travail, chambre- le devoir. La chambre à part, à la fin, c'est bizarre. C'est là-bas qu'on se réconcilie. Mais c'est ça. Donc, Exactement. comment tu vas faire chambre à part? De toute façon, moi, je suis orgueilleuse. Là. Enfin, je vais jamais ouvrir la porte du mari. Hein. C'est mieux, voilà, on se met Non, dans... moi je ne suis pas d'accord. J'ai ma chambre, tu as ta chambre. Si on ne se réconcilie pas dans la chambre, on peut se réconcilier même dans la douche. Oui, mais On n'est on pas dit obligé qu'il de faut dormir jamais, dans la on douche. dit qu'il faut Puisque dans la jamais douche, se justement, coucher c'est là que tu fâché. gnanes. Dans la douche, c'est là tu gnanes, tu Ah fais bon? et puis tu t'en Ah vas. bon? Oui. Donc, Kevin, pas de réconciliation sur l'oreiller pour toi. Tu fais ton C'est palabre là-bas jusqu'au... Tu peux base tenir de la jusqu'au lendemain. réconciliation. Moi-même, là, je n'aime pas trop les choses de la chambre. Faire ça au salon, c'est chic. Hein. Tu vas le le voir. Attendez. Hein? Moi, je vous dis Toi, quelque tu vas chose. le- hein. Vous Ça, c'est parlez les ensemble. conversations des gens qui peuvent avoir des maisons où il y a 4 chambres, 5 Ouais, chambres, c'est 6 ça. chambres. C'est là que tu choisis. Sinon, quand tu es dans ton appartement, C'est vrai. chambre, salon, là, T'as pas le choix. il n'y a pas de choix. C'est À clair. mon entendeur, salut. Très belle conclusion. On n'aurait pas pu dire mieux. Voilà. Sur la chaîne d'information ivoirienne 7 Info, une présentation d'utilité publique se fait entendre. Un sujet en lien à la dangerosité du gaz. C'est très important. On regarde. En Côte d'Ivoire, plusieurs ménages utilisent ce mini-gaz, communément appelé gaz faitout. Ce mini-brûleur à gaz est très fréquent dans les maisons car il est pratique et très économique, mais il ne reste pas sans danger. Comment reconnaître une bouteille défaillante? Nous avons posé la question à Rose de Souza, présidente de l'Association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire. Quand la bouteille est un peu trop froide, c'est un signe, le premier signe. Le second, c'est qu'elle transpire. Elle transpire comme ça, vous voyez les gouttes comme ça sur la bouteille. Même quand vous l'essuyez, les gouttes là réapparaissent. Ensuite, quand le gaz commence à fuir, il faut tout de suite comprendre qu'elle n'est pas de bonne qualité. Il faut utiliser le B12. Il est encore plus rassurant que le B6. Parce que le B6 explose beaucoup. Et on ne connaît pas, on ne sait pas plutôt les signes réels d'une explosion de gaz. Voilà. On ne sait pas les signes réels, on ne sait pas réellement la fréquence, et puis bon, voilà. En 2021, en Côte d'Ivoire, sur 1231 pensionnaires au centre des Grands Brûlés de Cocody, 1074 étaient des victimes du gaz faitout.
Je trouve que le gaz, c'est vraiment un sujet d'utilité publique. Et je pense que cette dame-là doit être reçue très souvent sur les plateaux de télévision et pas qu'en reportage comme ça. Déjà, est-ce que, j'ai pas envie d'incriminer les médias, mais est-ce que vous pensez que les médias en parlent très peu ou en tout cas reçoivent très peu des experts qui ont une vraie connaissance, une vraie aptitude pour décortiquer le type de gaz utilisé ou pas? Est-ce que vous pensez que les médias sont vraiment, en tout cas, laxistes sur la question? Bah oui, parce que moi, c'est la première fois que que je vois ce genre d'informations comme ça, développées, etc. J'étais même pas au courant de certaines informations. Et je pense que c'est normal d'en parler plus souvent pour que les gens soient au courant. Peu de gens sont au courant de tout ça. Hein. Donc oui. Mais en tout cas, Live TV, franchement, c'est pas pour lancer des fleurs à l'entreprise qui m'embauche, mais c'est pas la première fois que Live TV fait un reportage sur ça, en fait. Et à dénoncer les personnes qui vendent ça de manière frauduleuse et tout. Il y a même eu dans l'émission Il y a problème, piloté par John Jay chaque dimanche sur Live TV, tout un reportage de bout en bout pour dénoncer, pour décrier les conséquences totalement néfastes de l'utilisation abusive du gaz. Donc, moi, ça m'est arrivé. J'ai acheté un faitout pareil, tout neuf. Et au moment de l'allumer, carrément où on allume, tout le rond là qu'on tourne, tout a fondu. Wow. Tout a fondu, tout a fondu. Je suis restée bête sur le truc comme ça. Ça aurait pu me brûler la main, fondre sur ma main, quoi. Et il était tout neuf, je venais de l'acheter. Donc, il n'y avait pas le système, qu'est-ce qu'elle a dit, de gouttelette ou quoi. C'est le mécanisme même qui a fondu littéralement sur la bonbonne. Et tu parles de faitout, on rappelle que c'est le faitout qui est le B6, oui, le tout petit là. Et la dame disait dans le reportage que justement, il faudrait totalement éviter les B6 parce que ce serait, d'après ses propos, les plus dangereux. Alors, excusez-moi, et vous imaginez, c'est ce que achète la ménagère, je veux dire... lambda, quoi. C'est le premier faitout qu'on achète. En fait, moi, j'ai une inquiétude par rapport aux propos de la dame. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment son domaine d'activité de maîtriser tous les contours de ce qui se passe autour de la bouteille de gaz. Parce que là, j'ai vu son statut, on dit qu'elle est présidente des je ne sais pas quoi. Mais le problème, c'est que on ne peut pas déconseiller les faitous à la population parce que c'est ce que les gens utilisent généralement dans les petits foyers. Mais peut-être que les gens utilisent les faitous par méconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Et la plupart du temps, quand on dit qu'il y a une bouteille de gaz qui a explosé, ce sont les faitous. Donc, je pense que la dame parle en fonction des faits. Bien sûr. Moi, je pense que le meilleur moyen serait de sensibiliser les gens sur comment utiliser véritablement le faitout. Parce que c'est mal utilisé. Non, c'est pas vrai. À la base, il y a des problèmes techniques apparemment de fabrication. Non, parce que moi, il était tout neuf le truc. Je ne l'ai jamais utilisé. Justement, là, on va accuser peut-être la société qui en fabrique. Okay. Parce qu'on ne peut pas fabriquer des choses défaillantes et puis mettre la vie des gens en danger. Mais oui, c'est pour éviter de mettre la vie des personnes en danger qu'on dit si vous pouvez, en tout cas, on ne peut pas imposer quelque chose à des gens. Mais si vous pouvez, autant prendre le B12 plutôt que le B6. Voilà. Au moins, ça évite les problèmes en attendant qu'on trouve les solutions. Moi, il y a quelqu'un qui était venu, quand on avait fait la réunion, il y avait des gens qui avaient été brûlés, qui sont venus pendant l'émission. Il y a eu plein de trucs. On te dit quand le truc fuite, il faut mettre ta main. Même si c'est comment mettre ta main pour ne pas que le... Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est compliqué. Donc, tant qu'on peut prendre le B12, autant aller avec ça, quoi, en attendant de trouver une solution. C'est ça. En tout cas, prenez soin de vous et puis faites attention. Parce que moi, j'ai une peur indicible du gaz. Moi, c'est vraiment ma peur. Et renseignez-vous surtout. Il faut toujours fermer la bouteille de gaz. Moi, je fais ça, j'apprends ça à ma fille, je le fais tout le temps. On va passer à autre chose, parce que ce sujet-là, franchement, il me rend un peu anxieux. Vous le savez, l'actualité People a pour premier support Internet ou les réseaux sociaux en général. Une information relative aux récompenses des lauréats des prix MUD d'or circule sur Facebook depuis avant-hier. Et c'est ce qu'on appelle ici l'assiette d'Internet. Les artistes Safarel, Obiang, Kérosène et Mix Premier ont enfin reçu leur maison promise par le comité d'organisation des prix MUD, maison dont les photos ont envahi Internet et certains internautes trouvent l'architecture des habitacles, des logements biaisés et indignes des artistes lauréats, ce qui constitue le point d'orgue de la polémique. Vous avez vu les photos sur Internet, on en a même parlé en conférence de rédaction. Ma première question, c'est est-ce que vous trouvez normal le fait que les trois maisons des trois lauréats soient alignées de la sorte?
Est-ce que Miss Premier a appelé Safarel? Est-ce qu'ils ont fait une conférence pour dire qu'on veut habiter ensemble? Je vous laisse voter. Si ça vous choque que les 3 maisons soient alignées ensemble, pouce rouge, sinon pouce vert si vous n'êtes pas choqué. Moi, ça me choque complètement en général, c'est-à-dire pas parce que c'est des artistes ou pas. Je verrai ce type de maison collée à mon voisin, j'irai pas. Parce que tout ce que tu fais chez toi, tout est visible, tout est vu. Je veux dire, le mur, c'est le mur mitoyen, quoi. C'est collé, collé. Donc bon, je trouve ça quand même un peu... Il aurait pu faire un niveau un petit peu plus élevé, on va dire. Moi, ça a été ma première question. Pourquoi les maisons sont collées? En fait, on a l'impression que c'est en gros... voilà, on a fait votre truc et on se débarrasse de vous, quoi. Tu vois, c'est pas comme si c'était un prix, genre... Enfin, une maison, voilà. En gros, j'ai reçu ma maison et tout. En fait, j'ai posé la question, je suis partie voir dans les commentaires carrément. Est-ce que c'est vraiment les 3 maisons, genre des 3 artistes et voilà, après, j'ai vu que c'était vrai, mais bon. Moi, je trouve pas ça... Enfin, moi, j'aime pas trop. Diva, et toi, ça te choque pas? Non, moi, ça me choque pas parce que je pense que ici, on a plusieurs cités. Ou par exemple, pour ne pas citer de nom de société, par exemple la cité Live TV et tout ça, ce sont tous ceux qui travaillent dans le groupe Live. Donc là, ce sont les artistes. Peut-être que sur le long terme, ils ont eu une idée de promotion immobilière pour artistes. Ouais. Mais bon, je veux dire qu'il a fait son contrat avec les bâtisseurs et tout. Et donc, c'est ce qui était là prévu pour eux. C'est ce qui leur a été donné. Moi, ça ne me choque pas. Aux États-Unis, il y a des gens qui vivent, des stars vivent des maisons côte à côte. C'est juste parce que... C'est pas fini. J'ai pas fini. Et puis, c'est même pas il y a des kilomètres entre eux. J'ai pas fini. Je veux dire que par rapport à nos réalités ici, c'est ce qu'ils ont pu leur offrir qui rentrait dans leur budget. Voilà. Ils ont précisé qu'on leur offrait une maison. On n'a pas dit qu'on leur offrait une villa avec piscine et à débordement. Avant de te passer la parole, je tiens à signaler et à spécifier aux téléspectateurs de la petite sauce que Inès Brasingirl, a de très bons rapports avec Moulard. Oui, moi aussi. Ah, toi aussi. Oui. Ah, je ne savais pas, mamie. Non, mais il faut arrêter. Non, il faut arrêter de donner ça comme excuse. Mais moi, je suis d'accord avec Ibaï, c'est des opérations immobilières. Voilà. Tu arrives à Bingerville, il y a des maisons qui sont collées comme ça, qui se ressemblent, c'est pareil, c'est la même chose. La première fois, quand il y avait eu la maison verte et tout, ou bien un truc comme ça, tout le monde et même moi, j'ai dit, mais il ne faut pas abuser non plus. Je ne suis même pas sûre que ces artistes-là vont aller habiter là-bas. Je ne sais pas où c'est exactement. C'est un cadeau. C'est vrai que ce n'est pas le plus grand, je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas le plus c'est pas maison avec piscine et tout ça. Mais à un moment donné, c'est quelqu'un qui fait de son mieux pour pouvoir offrir ces maisons-là. Moi, je pense que même cette histoire de primide-là, si Mola même enlève à faire des maisons, que peut-être c'est une enveloppe, un truc symbolique comme ça, ce serait mieux. Parce que ça, c'est un cadeau. On ne peut pas à chaque fois revenir sur ça. C'est comme si, c'est comme ça. Moi, j'aurais bien aimé même qu'on montre l'intérieur de la maison. Parce que souvent, il y a des maisons qui se ressemblent, mais si les artistes veulent y habiter, ils peuvent changer l'architecture. C'est des choses qu'on peut faire, c'est des cadeaux, à un moment, il faut arrêter. Non, moi, juste ce qui me dérange, c'est comment c'est collé. Oui, voilà. C'est pas la maison. À côté, comme ça, une petite maison, elle peut être très bien agencée, magnifique. Non, moi, je ne suis pas du tout snob de ce côté-là. Ils vont mettre bas de fer au milieu s'ils veulent. Mon cher, mais en plus, les gens comme nous, là, on n'a même pas une parcelle de terre de 2 mètres carrés. Et puis on Donc, parle. Moi qui, pour parler d'affaires des maisons qu'ils ont donné cadeau à des gens qui ont gagné Primide, vraiment, même si les maisons étaient superposées comme lui superposé, ce n'est pas mon problème. Voilà, rapidement, une semaine. C'est un cadeau qu'on vous offre. Moi, pourquoi venir critiquer un cadeau? Non, ce n'est pas eux qui ont critiqué, ce sont les internautes qui se sont offusqués. Mais moi, ma dernière question même, et je te la pose, est-ce que tu comprends le fait que certains internautes aient pu dire oui, mais quand tu vois même la qualité de l'architecture, ils se sont un peu foutus des artistes. Est-ce que tu comprends ce point de vue-là ou pas? Moi, je me dis que déjà, c'est un effort. Ce n'était pas évident même que la maison apparaisse même. Parce qu'on a vu tout le trajet, c'était compliqué, on avait des doutes. Dieu merci, la maison est venue, ils ont un toit, et puis ils ne sont pas obligés de loger là-bas, ils peuvent revendre. Voilà, donc franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un cadeau. En location, oui. Toi, Sandra, pour terminer, tu disais que oui, ce qui te dérange, c'est que les maisons soient collées. Et les gens qui habitent dans le commune, là. Oui, c'est vrai. Là-bas, tu tousses même, on entend chez le voisin. Et on me dit que c'est à Bassam, cité Phoenix. Voilà. Il faut aller profiter pour nager. Et puis, en fait, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que c'est une nouvelle cité. Parce qu'à en voir le sol, tout ça, rien n'est encore fini
Je veux dire que la beauté d'une maison aussi, c'est le quartier, c'est tout ça. Donc, je pense que quand tout ça sera fini, ça va mettre en lumière... Moi, je ne veux pas critiquer la maison, hein, mais wallahi billahi. Un drapeau Oui, blanc. ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, ça, Oui. c'est... Et puis, fleurs orange synthétique, là. C'était pas obligé. Mais Moi, je dis que Kevin est toujours C'est juste. une prise devant, là. On peut charger le téléphone à l'entrée. Hein. Hein? Ah oui, sur la terrasse. Oui, là. alors là, Mais je sais pas qui a fait la décoration du drapeau blanc et puis fleurs orange, là. Mais c'était pas forcé, c'était pas obligé. Ça, c'était pas obligé. Avec ou sans le Avec drap les blanc. feuilles, c'était le vert, toi aussi. J'ai dit, avec ou sans le drap blanc, ils allaient prendre les clés. Ils n'ont pas le choix. Le promoteur, quand même, a eu le nez creux, hein, parce que c'était pas évident. On n'a jamais vu de featuring Safarel, Mix Premier Kérosène. Donc, à C'est partir de ça. là, on peut le rapprocher et ils vont faire un feat ensemble. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des artistes et on ne sait pas, peut-être qu'ils peuvent être en concurrence ou en clash à un moment et ils habitent juste à Ils ne vont pas habiter là-bas. Ils On vont va faire palabre avancer. tous les jours. Bon, vous le savez, hein, elle croule sous les demandes et les messages. Vous lui vouez une confiance totalement indiscutable, si bien que vous vous délestiez de vos soucis de cœur sans embâge. Une casquette de conseillère qu'elle arbore avec fierté et fermeté. Et nous, ici, on est fiers de l'avoir. Oui. La cuisine interne de Brasingueul. Toujours j'écris les loups lancements pour toi. Tu vas me payer maintenant. Hein? attendez, je lis ou je... C'est moi, je lis. Oui, vas-y. C'est moi, je présente. Vas-y, chérie, vas-y. Ok, mon cœur. Bonsoir, Tata. S'il vous plaît, aidez-moi avec ce problème. Je suis avec un homme depuis 4 ans, mais il ne fait que me tromper. Je lui pardonne chaque fois et il m'a promis de changer. Dernièrement, j'ai appris qu'il sortait avec une fille. J'ai donc cherché à avoir le numéro de la fille pour la faire venir à la maison. Elle est venue, mais il a empêché de rentrer. Il y a une suite. Il a ensuite envoyé une délégation pour demander pardon à la fille. Je souligne qu'il n'habite pas avec lui. Je souligne que je n'habite pas avec lui. Je suppose que c'est ce qu'elle voulait dire. Et ce même jour, il a passé la nuit avec elle. Mais n'a même pas pris le temps de venir chez moi pour s'excuser. Je suis vraiment perdue et je compte renoncer à cette relation. Mais tu peux pas... pourquoi tu comptes renoncer à cette relation? Renonce! Tu comptes même, c'est pourquoi? De toute façon, moi, je comprends même pas. Je trouve ça, ok, d'accord, le gars, il trompe, mais c'est tellement vicieux de rentrer en contact avec la fille, de faire venir la fille à la maison. Bon, tu cherches quoi? Maintenant, tu as fait venir la fille à la maison, c'est à elle, on est parti demander pardon. Mais toi-même, tu te rabaisses. Quand même, c'est vrai qu'il dit en amour, il n'y a pas de... Mais il faut être un peu digne. Tu ne peux pas te rabaisser à ce point-là. Maintenant, il a pris parti pour la fille. Je ne pense même pas qu'il y a une question même à... Il n'y a même pas de débat. Hein. Voilà, c'est bon, il a choisi la fille, on t'a chassé naturellement. Donc toi, excuse-moi, mamie, je ne veux pas te faire fort. Hein. Donc toi, tu as énergie pour te transformer en inspecteur d'Éric. Et que toi, tu cherches même la fille est où, tu l'as fait venir, Non, commissaire Magellan, parce que ton gars te trompe. Toi, tu n'as rien à faire. Depuis 4 ans. Hein? Bon, je ne comprends pas les femmes souvent. Hein. C'est que Vraiment. tu vis avec un homme, bon, tu es en relation avec quelqu'un, et puis, parce qu'il te trompe, au lieu de chercher à régler la chose avec ton homme, tu vas chercher à régler les problèmes avec ceux avec qui il te trompe, celle avec qui il te trompe. Et puis, tu vas aller là-bas, ma chérie, tu sors avec mon mari, pourquoi? Mais attends, si le gars a 10 go, tu vas passer ton temps à fouiller, rechercher ces 10 go-là pour pouvoir parler avec elle. Cause avec ton homme, essaie de convaincre ton homme, essaie de te rendre meilleur pour pouvoir avoir le cœur de ton homme véritablement, et puis il sera à toi seul. Ah non, non, C'est c'est pas quoi elle ça? de À cause de quoi? meilleur. À cause de quoi? Président, tu peux frapper une go. C'est lui-même Moi, qui je est ne peux Django. jamais faire ça. Quoi? C'est lui-même qui est Django. Tu dis à Naka, c'est rendre meilleur. Non, tu sais, l'homme n'est pas Django. L'homme n'est pas Django. Je vous explique. C'est sexiste. Très sexiste. Et ça. il est allé loin. Non, Mais c'est très- ça. mais c'est C'est sexiste, sexiste. ça, c'est oui. Aujourd'hui, là, j'espère toi. Je dis, l'homme Moi, n'est pas je Django. sais pas, c'est pas un casting hein, pour que la femme fasse, malgré le fait que son mari la trompe, qu'elle fasse des efforts surhumains pour rentrer dans les bonnes grâces du monsieur. Il te trompe, c'est que voilà, on n'est pas dedans, on n'est pas dans ce, Non, dans ce justement, film-là. quand tu es avec Mais un homme moi- et puis ça ne marche pas, vous libérez tranquillement. Voilà, Non, mais mais pas c'est- qu'elle doit faire de son mieux pour prouver que c'est elle la bonne ou bien c'est elle la meilleure. Si le gars, malgré qu'elle soit là, il a le temps d'aller chercher Digo et limite même elle fait venir la fille à la maison, le gars prend parti pour la fille, je pense que c'est évident. Parce que comme tu l'as dit, si elle doit faire venir toutes les copines, c'est parce ça. qu'elle dit qu'il la trompe tout le temps, elle doit faire venir toutes les copines du gars. C'est pas un pèlerinage, je suis désolée. C'est pas un pèlerinage pour que tu envoies les gens, on n'est pas à la Mecque, on n'est pas dans des coins comme ça, pour que le monde vienne à la maison, c'est pas possible. La réponse, elle est tellement logique
que j'ai même pas répondu. Le Non, gars, mais ce que le veut gars dire- en allant, Pardon. le gars en Le allant téléphone. parler, en allant demander pardon, il t'a ouvert la porte carrément. Faut sortir. Ouais. Tu fais quoi en fait? Tu fais quoi encore dedans? Pars. Tu Toi, conclus dis. et on passe au deuxième message. Ouais, bon, je pense que c'est évident, ma chérie. Il t'a montré clairement que tu ne comptais pas tant que ça pour lui, au point où celle que tu as fait venir à la maison, il a pris parti pour elle. Donc, cherche-toi un autre mec. Si tu as un autre mec là-bas qui te trompe, que ça t'arrange pas, tu l'aimes, que tu as envie de rester, tu peux rester, tu peux le tromper, c'est pour toi aussi. C'est ta vie, hein, ma chérie. Mais cette relation-là, qui dedans, parce que le gars t'aime pas. Et puis, arrête d'aller chercher les go de ton chéri ça. pour les emmener à la maison. Tu as un problème avec ton chéri, tu n'as pas un problème avec les autres filles qui sont Et puis c'est toi qui te Moi, c'est de ça commissariat que du je tant voulais pis. parler. Détective Ouais. Poirot. Deuxième message. Coucou la braise, j'ai un lourd problème. Au fait, je suis avec un gars, mais je ne l'aime pas. J'aime plutôt mon ex. Souvent, j'ai envie de stopper avec ce dernier, mais je pense que mon ex m'aime toujours également. Mais si je laisse celui avec qui je suis pour l'autre et qu'il en coupe, ce sera moi la perdante. La suite. Dis-moi, je fais comment? Mais j'ai accepté l'autre parce qu'il me faisait pitié et qu'il traînait trop devant ma porte. Merci de me conseiller. Je salue Kevin, Perle, Yiba X-Men et notre Blanche Nouchi. Gros bisous à vous. Bisous. Bisous. Bisous, bisous. Merci. Perle. Ben, comme je l'ai dit, hein, déjà, moi, je te conseillerais de laisser les deux. Parce que, un, tu l'aimes pas. Le deuxième, ton ex, enfin, tu dis comme quoi que tu n'es même pas sûr qu'il t'aime encore. Donc, tu ne vas pas aller poser ton pied sur un caillou qui n'est même pas solide. Autant laisser les deux. Parce que l'autre, tu vas le faire souffrir et l'autre, tu n'es même pas sûr. Donc, autant laisser les deux. Et elle a dit quoi? Mais j'ai accéléré parce qu'il me faisait pitié et qu'il traînait devant ma porte. Bon, ça revient au même. En gros, laisse les deux. En Parce fait, que qui lui là, faisait pitié? C'est le- l'ex ou... Non, non, celui son qui gars l'a actuel. fait. Sort. Son gars actuel lui fait C'est- pitié, donc ça c'est sert à elle rien. qui Elle n'a l'a pas de sentiments pour lui. Donc elle va le faire souffrir pour rien. Ça sert à rien qu'elle aille chez son ex, enfin chez le gars là, il En- l'aime pas. En tout cas, moi, je peux te dire que ex est doux. Hein. Il y a un jus dans l'affaire d'ex là. C'est un jus que quand tu goûtes, tu es plus ex, c'est doux. Hein. Surtout quand ex a quelqu'un. Façon, c'est doux. Mais c'est ça ma question. La go, c'est même pas si son ex a quelqu'un. Exactement. Depuis quand femme ne sait pas quand son ex a quelqu'un? Bon, il y a plusieurs types de femmes, donc je ne sais pas quel genre de femme tu es. Il y a des femmes qui adorent les relations compliquées. C'est ce qui les stimule, qui font qu'elles se sentent femmes. Donc si tu es dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si tu aimes les relations compliquées, retourne avec ton ex. Mais si tu es une femme qui recherche une tranquillité dans une relation, la stabilité, reste avec celui qui t'aime. Parce que où tu t'en vas là, tu vas D'accord, apprécier. ma voilà. chérie, tu ne peux pas rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas aussi. Aime celui qui t'aime, car celui que tu crois. Mais puis ces proverbes d'amour, de je ne sais quoi là. Il ne faut pas faire souffrir les enfants des gens. Ouais. Tu n'aimes pas le Clair. gars, tu dis le gars te fait pitié. Entre pitié et puis amour, c'est des choses, c'est tellement différent. Il ne faut pas faire souffrir le gars cadeau. Tu ne Ouais. l'aimes pas, mais il est là, tu l'as attaché comme... C'est le cœur de quelqu'un aussi. Quelqu'un est dehors, quelqu'un l'attend là-bas. Tu n'aimes pas le gars, il faut le laisser. Par contre, pour l'ex, effectivement, tu sais... Tu sais, il y a des relations, mais maintenant, on ne dit plus m'aide. Tu ne viens plus dire à quelqu'un, je ne veux plus être avec toi. Ça devient bizarre, et puis vous vous laissez. Mais quand vous vous laissez comme ça, c'est bien parce qu'à tout moment, tu peux repartir. Si tu aimes tant ce texte. Maintenant, toi, tu veux partir. Tu as envie de... Parce qu'il y a un petit truc qui fait que tu es toujours faim. Tu ne sais pas, moi je pense que logiquement, tu devrais demander à ton ex. Si tu en parles au point de vouloir te remettre avec lui, tu peux lui demander, tu as quelqu'un ou est-ce que tu as quelqu'un ou pas? Mais forcément, je pense qu'il va mentir. Mais dans la vie, là, affaire d'amour, là, c'est pour les grands. Il faut apprendre à souffrir aussi. La vie n'est pas que les bisounours. L'amour, là, c'est fait pour les plus... C'est-à-dire que les enragés, là, c'est eux. Quand tu te mets dans une relation, accepte de souffrir aussi, retourne là-bas, souffre encore. Tu Et sais- puis si ça n'a pas marché, tu prends une autre souffrance. Tu sais pourquoi elle veut retourner avec son ex? Quoi? Parce que l'homme avec qui elle est actuellement ne lui donne pas ce qu'elle veut. C'est pour ça en fait qu'elle a la tête sur l'ex, parce qu'elle l'aime pas en fait. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en l'ex qui fait qu'elle n'arrive pas à se détacher. Elle n'est pas amoureuse de l'ex, hein. C'est le désir, enfin en gros c'est C'est le désir-là l'attirance. même qui est chic. C'est ça. Mais sinon, ça, Attirance. désir, elle peut trouver ça chez Tu quelqu'un veux dire d'autre. quoi? Faut conclure. Voilà. Donc, ma chérie Coco, repars avec ton ex. Que ce soit une relation ou pas, je ne sais pas comment c'est, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu fasses souffrir le gars qui t'aime. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas faire ça. Si tu as envie de souffrir, de repartir, parce que je ne sais pas pourquoi vous vous êtes laissés, il y a forcément une raison valable. Si tu estimes que tu veux retenter le coup,
retente le coup, retouche, rajoute, fais tout ce que tu veux. Mais le gars, là, il faut le laisser. Period. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une question assez corsée, très épicée, pimentée même. Si vous aviez le choix entre retourner avec votre ex ou faire une année de prison ferme, quelle décision allez-vous prendre? Voilà. C'est un sondage assez pernicieux, Attends, je sais. Est-ce que vous pouvez répondre? Moi, je peux faire 5 ans de prison même. C'est un sondage assez pernicieux, je sais, mais c'est tout ce qu'on adore ici. On vous laisse tout nous dire sur les pages officielles Instagram et Facebook de Live TV. Moi-même, il gâte mon ex il y a longtemps. Publicité. De retour sur le plateau de la petite sauce, nouveau numéro inédit de ce mercredi 19 avril 2023. Nouveau numéro parce que hier, malheureusement, nous étions en rediffusion. Oui, on avait fortement besoin de se reposer, de prendre du recul et de revenir totalement requinqué à bloc pour vous distiller le meilleur du divertissement ivoirien en pré-access. C'est comme ça. Avant de passer à la pub, on parlait de... parce que là, on revient de la pub. On parlait des ex. Est-ce qu'on pourrait revenir avec son ex ou pas? On vous a même demandé, est-ce que vous pourriez revenir avec votre ex ou choisir de faire 1 an de prison ferme? Et pendant la pub, Yibayi nous a évoqué la chanson de Vita qui parle d'une relation amoureuse un peu alambiquée avec son ex. C'est ça. Attends, mais on donne le micro à Ibaï quand même. J'ai compté chaque minute qui me retient à lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. Ça fait bientôt 1 an qu'il m'a sauvé de toi. Souvent je me demande, j'en serai pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro. Mais je crois que c'est Kevin qui doit chanter, hein. J'ai fait semblant d'avoir. Coupé, Kevin va mourir. Coupé. Tout ce que tu m'as. Kevin. Kevin. Tu n'es pas digne en amour aussi. Yako, Kevin. On peut Non, se tu rabaisser fais honte. comme ça. Il a dit si mon ex revient, il est mauvais. Tout ce que tu m'as aimé. Jusqu'à oreillette, là, est tombée. Dans ça. Jusqu'à mon oreillette. Bon, écoutez, c'est l'heure de s'embringuer dans une narration aussi comique qu'attrayante. X-Men, la voix, nous a encore élaboré des scénarios dignes d'une nomination aux Oscars. Bon, on va d'abord tenter une nomination au Nissa. Faudrait pas non plus abuser. Les recettes d'X-Men. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, vous savez, j'aimerais vous parler de la concentration. C'est l'une des clés de la réussite. Dans le domaine d'activité dans lequel vous exercez, peu importe, vous devez rester concentré pour avoir de très bons résultats. Bon, pourquoi? On regarde. Une phrase peut être à la forme négative ou à la forme affirmative. On utilise la forme affirmative pour dire que quelque chose est vrai. Pour la forme négative, c'est le contraire. La phrase dit non, c'est la négation. Exemple de phrase négative, Brazing ne mange pas le baouin. Faut rester concentré. Et si on veut la transformer en phrase affirmative, on dira Brazing mange le baouin. Dans une phrase négative, le verbe est entouré par une double négation. Ne pas, ne plus. Marguerite. Oh Seigneur. Ce que moi je suis en train de raconter là, toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu es où? Monsieur, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé de phrases affirmatives et puis de phrases négatives. J'ai entendu ça. C'est juste que je viens de copier les paroles du nouveau morceau de José là. C'est ça que j'écrivais. Sinon, je suis. Oh. Je suis, ok. Tu vas me faire de cette phrase une phrase négative. Kevin va au marché sur son vélo. Transforme cette phrase en phrase négative. Pour faire la phrase négative, donc je renverse. Le vélo revient du marché sur Kevin. Est-ce que tes parents savent que tu n'es pas intelligente?
Brésil mange le baoui. Mais en plus, Brésil ne mange pas de baoui. J'ai jamais goûté même. Bah oui, elle ne mange pas de baoui, elle mange une souris d'agneau, voilà. Ouais. Dans un restaurant très connu de la capitale abidjanaise. Exactement. Et la pauvre, en ce moment, elle ne mange pas trop parce qu'elle est au régime, rappelons-le. Oui, elle est au régime, c'est vrai. Donc, comme vous le voyez, il faut rester concentré dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes pour réussir. La deuxième vidéo, eh bien, nous parle du nouveau business qui marche un peu partout, le commerce en ligne ou encore les vendeurs ambulants. On a une nouvelle catégorie de vendeurs. On les regarde aujourd'hui et on apprécie ensemble leurs différents articles. Le commerce en ligne s'impose petit à petit dans le marché de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux ces vendeurs qui ne manquent pas d'ingéniosité pour vendre leurs produits. Brazing Jassa nous fait la promotion de ses mèches double face. On sait que la vie est chère actuellement. Donc si la vie est chère, il faut toujours chercher de l'argent pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir faire des cheveux. C'est compliqué. C'est pas du tout. J'ai créé ce qu'on appelle des perruques double face. La particularité de la perruque double face, c'est que c'est une perruque qui a double face. C'est-à-dire que tu peux porter ça aujourd'hui, aujourd'hui c'est jaune, demain c'est noir. Pourtant c'est la même perruque que tu as portée. Et tu peux porter ça pendant des années. Avec les vendeurs ambulants et en ligne, une chose est sûre, ce ne sont pas les idées qui leur manquent pour faire la promotion de leurs produits. Tanti Sandra 16h ne nous dira pas le contraire. Moi, à 16h, dans mon quartier, tous ceux qui veulent Dabat, tous ceux qui veulent Badou, c'est chez moi, ils viennent. On m'appelle Tanti 16h parce que je fais la nourriture à 16h, je fais frites, je fais à loco. Mais ma particularité, c'est que je fais un mélange de frites et à loco. Donc ça donne le frites à loco. Avec des paroles calibrées, ces vendeurs ne reculent devant rien. Ils se retrouvent dans toutes les communes d'Abidjan. À Abobo, Yibaï Abobo complet nous fait la promotion de son Kokobaka. Dans tout à Bobo, là, tout le monde me connaît dans Kokobaka. Je suis le numéro 1 de Kokobaka. Mon Kokobaka, ce qui fait que c'est intéressant et puis les gens aiment ça manger beaucoup. C'est parce que mon Kokobaka, là, tu peux manger ça matin, tu peux manger ça à midi, tu peux manger ça le soir, tu peux manger ça à toutes les heures. C'est avec des arguments bien développés que Pelrar Dabali nous invite à consommer son bawa. Wesh, le bawa est un bali consistant. C'est efficace et c'est bon pour la santé. Tu peux manger le bawan du matin au soir sans avoir de problème de santé. En Chine, le bawan est vendu en pharmacie. Innover, c'est l'un des atouts majeurs de ce domaine d'activité. Et Kevin Aubin Design l'a très bien compris. On sait que le problème actuellement de tous les jeunes là, c'est chercher l'argent. Vous avez besoin d'argent, non? Moi, je vends l'argent. Je te donne 2 millions en coupure de 5 000 francs. La go qui faisait malin sur toi là, tu prends mes 2 millions en coupure de 5 000 francs, tu envoies ça chez toi. Tu mets ça sur ta table. Quand elle va venir, elle va voir l'argent là, elle va te donner ce que tu veux en même temps. Ah, je vends ça seulement à 50 000 francs. C'est-à-dire que tu me donnes 50 000 francs, tu as 2 millions en coupure de 5 000 francs chez toi à la maison. Tu as ça pendant 30 minutes. Ce que tu veux faire avec ça pendant les 30 minutes là, c'est ton problème. Kevin, je te demande pardon. Je te demande pardon pour la perruque. Il nous a eu. Alors là, pour le coup, X-Men. Bravo X-Men, mais franchement, affaire de perruque rose. Demain, quand il a fait mes enfants, c'est quoi il a dit? Si vous voyez ces images-là, papa cherchait de l'argent pour assurer votre avenir. Voilà, c'est ça la même. Merci X-Men. Franchement, tu nous régales de émission après émission. Bravo encore, on applaudit. Bravo. Allez, on a bien rigolé. C'est maintenant le moment de jouer. Oui, notre maîtresse, notre papesse des jeux maison est sur ce plateau aujourd'hui. Elle a arboré une robe totalement rouge avec un papillon. Mère Noël. Oui, Mère Noël. Ah, il était aimé. Oui. Un bon bel. Non, mais ça, c'est pas juste ça. Donc, franchement, j'aurais pas pu dire mieux. Allez, c'est l'instant quand de Yibaï. Vous-même, vous savez, quand je reste assise là, ça ne donne pas comme quand je suis debout. Ouais. Aujourd'hui, là, vous allez jouer au quiz musical spécial Novelas. Ceux qui n'ont pas regardé Novelas, je suis désolée pour vous. Ah, moi, c'est que moi, je vais Bah, me c'est que personne. Bah, moi, je me retire. Attends, moi, il y a une question. Non, j'ai jamais Attends, Yibaï. On dit quiz musical spécial Novelas. Vous toutes vous dites que non. Donc, qui a regardé? Qui a regardé Novelas. Non, ne vous inquiétez comment pas. on peut jouer Quand je personne- dis Novelas, avant, il y avait des films de 19h qui passaient. D'accord. Voilà, donc c'est ça Novelas. Je ne parle pas de la chaîne. Les Catalina. En tout cas, vous allez voir. Et pour ce premier jeu, En tout donc cas, vous moi, j'ai savez, regardé des dans les Milagros. quiz musicales, pour pouvoir répondre. Donc, les quiz musicales, pour pouvoir répondre, quand vous entendez, vous levez la main et en même temps, vous donnez. Ah, sur les quiz musicaux, hein? Musicaux, pardon. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Pardon. Non, mais moi, je me retire parce que je sais que je suis pas trop calée niveau film. Il n'y a pas de souci. Donc, on y va. C'est parti avec la première chanson.
Moi. Luna. La rue des mariés. Marina la sauvage. Bravo! Musique, Ah, tu vois que tu ne voulais pas jouer, mais finalement... J'ai une question. Oui. Excusez-moi. Brazing a dit Marina la sauvageonne. Ça s'appelle Marina tout court. Il n'y a pas Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je lui accorde le point, Kevin. On y va pour la deuxième musique. Ça lui fait mal. Ruby. Bravo! Non, t'es fort, hein? Ah ouais, non, applaudissez, ouais, bravo. Beho les gusta, la vie a calme. Tu connais pas Ruby? Waouh! Mister Guanguneana. Hey! Et Moukankana. Yeah! On y va pour la troisième musique. Ça, c'est ma chanson. Moi. Elle a dit. C'est moi, elle dit. C'est moi, elle dit. C'est moi, elle dit. Kevin, parle chez toi. Yeah! Hey, mais toutes les chansons sont fagées. Non, vous voyez que c'est intéressant. Vous voyez que c'est intéressant, à part Perle qui n'est pas trop dans le truc, mais c'est intéressant. Je ne regardais jamais. Donc, Brazing a... En fait, Babarita, là, c'était mon film. Babarita, de la Boca. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner là, pour le coup, Brazing pour la demi-finale, pour la finale même, parce que vous êtes 3 à jouer. Donc, Brazing est sélectionné pour la finale. Donc, le reste, c'est vous qui jouez. On y va pour la 4e. C'est qui et puis qui? Moi et puis X-Men. Oui, toi, X-Men et Sandra, c'est la personne qui veut. Moi, il y a déjà un point. Oui. Luz Carita. Bravo, bravo. ¿Qué más te hace falta? Si quieres al sol y al aire. ¿Qué más te hace falta? Un auditeur pour Kevin. Kevin veut chanter. Kevin veut chanter. Ça va aller, Kevin, ça va aller. Ça va Bon, aller. une dernière pour Kevin. Si il a validé, on va continuer avec lui. La 5e musique. Marina. J'étais en premier. J'étais en premier. J'étais en premier. Marina. C'est moi. C'est ça, moi, j'en J'attendais ça. Donc, vous voyez que finalement, vous êtes épris de... Voilà. Donc, pour le coup, Kevin n'est pas validé. Je suis éliminé. Marina. Sinon, j'ai dit premier. Hein. Mais comme on a un seul point là, c'est pas grave. vrai. J'ai dit en premier. C'est pas Donc, vrai. c'est pas grave. On aura aujourd'hui... Mais... On aura aujourd'hui en finale. Attends, autant vous dire que le jeu de quand je gagne toujours. Ça dit quoi maintenant, la mec? Ça dit quoi? Tiens mon bro, le salut mon bro. Le salut mon bro. Sorcier. Aujourd'hui, là, on est assis. Donc, autant vous dire que c'est Brazing qui sera en finale avec X-Men. Contre X-Men. Donc, on y va. Première chanson de la finale, c'est parti. Maria del Barroso. Bravo! Excusez-moi. Excusez-moi. La dernière fois, là, X-Men n'était pas encore sur le plateau. On était nous seulement. Il y a un commentaire sur le live qui disait « Oh, un plateau de filles. Voici garçon qui connaît tous les films des filles. » Vous avez vu? Bonne remarque. Moi, je ne connaissais même pas Maria del Barrio. Juste que tu connais Maria del Barrio, X-Men. J'ai même pas regardé le film. Maria del Barrio. Señorita. Ok. X-Men a déjà un point. On y va pour la deuxième chanson de la finale. Milagro. Luna. Bravo. Attends. Attendez. Attends, yo, Attendez, il a oreillette, il a oreillette. La Luna. Elle est trop belle, la fille. Il n'a pas d'oreillette. Mais en fait, Non, X-Men, voilà, excusez-moi. Quand tu étais au primaire, là, tu jouais ton passe. Faut dire la vérité. Vous voyez ça là? Non, moi je veux savoir. Attendez la régie. Moi je veux savoir, X-Men, comment tu fais pour avoir une culture aussi poussée des télénovelas? On dirait la pause, là, il y a un film là-bas. Je vais vous dévoiler un secret. C'est que
j'ai une collection de tous les morceaux de Novelas. Ok. Pour tes À la vidéos. maison, j'ai été DJ. Bon, je suis toujours DJ. Donc, C'est dans quel j'ai maquis ça. on joue Novelas? Franchement, c'est ça, Tu n'as franchement. jamais fait je suis d'accord. Showtime, hein? Dans les brunchs, là. C'est que tu mets Mewe, tu mets Gadji Selipi, un coup, Et puis tu coupes tu mets ça. Barbarita. Ah, c'est trop. Ah, c'est chic, Donc, c'est j'ai tous les caliente. morceaux là-bas. Donc, j'écoute ça tous les jours. Félicitations. Est-ce que je peux me permettre de vous affirmer que la plupart de toutes ces séries, c'est ma grande sœur qui les emmène en Côte d'Ivoire. Elle aurait dû laisser ça là-bas. Malgré ça, Mais elle envoie, mais tu Et ne je connais pas. Non, parce que je ne Donc peux là, pas là, de regarder la ça, télé. mais tu connais pas. Tu Kevin n'es est même pas Au moins, je le arrivé en dis. finale. Au moins, je le Dans dis. le zapping, là. On doit continuer le jeu. Dans le zapping, ils n'ont qu'à mettre son mac. Ok, d'accord. Bon, j'ai gagné, c'est bon. Non, 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 non. Quel On suspense. y va. Hey. Pour la prochaine chanson. Il a dit Milagro, parce que Milagro arrive. Milagro. Bravo. Hey! Non, mon frère, c'est quand même pour nous, Milagro. Oui, là. Milagro, Mettez là. la musique, s'il vous plaît. Milagro. Les jaloux, là. Milagro. Comme on me dit, c'est pas le titre, c'est le titre. Milagro. Hey. Ah, c'est beaucoup ça. Ok. Les perdants doivent rester assis. On attendait Franchement. Gabiololo. Ok, ok. On y va pour la prochaine chanson. Au cœur du péché. Non. Oui, c'est ça, c'est prêt. Hein. C'est ça. C'est vrai. C'est ça, bravo, bravo. Aujourd'hui, Non, ça, c'est non, bon, X-Men pour le coup. Et Faut t'asseoir là-bas. attends. C'est vrai, prête en plus au cœur du péché. Ouais. Alors, Bravo, c'était- Isabelle. Bravo, bravo. La meilleure performance de tous les temps. C'était En donc- tout cas, tu nous as C'était l'instant épatés, hein. cancan. J'espère que vous vous êtes amusés chez vous. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur l'épisode qui vous a le plus marqué. Quel film qui vous a le plus marqué? Kevin est vraiment dépité aujourd'hui, mais bravo encore à X-Men et à la prochaine. Merci à tous Ma mes fans. chérie. Merci Faut t'asseoir. à ma famille. Merci du fond du cœur. Je remercie Yopougon. On est ensemble. Gabiololo. Marima. C'est à cause de ta gueule. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous ici, même chaîne, même heure, même énergie, même humeur et surtout, même équipe. À demain.